Kikou à tous, avant de commencer la vidéo, je vais faire une petite news, histoire de... Allez hop, interlude. Attention, ceci est une interlude. Oh, bonjour. Ah oui, c'est vrai, merci pour toutes les vues et tous les abonnés, ça me fait beaucoup plaisir. En gros, je pense que ouais, je suis à 273 vues et 9 abonnés. C'est déjà pas mal pour moi qui commence, qui juste commencé. Donc merci à tous, et ben je vais continuer quoi. Allez, Fin d'interlude, continuons notre vidéo. générique. Upside Down, un film réalisé par Juan Sonalas, film de science-fiction romantique, de son titre québécois Un monde à l'envers. Ce film a été conseillé par Durandal par le de sa vidéo. Si vous ne connaissiez pas Durandal, vous devez déjà faire un rapide rappel par ici. Voilà. Alors pour moi, de mon point de vue, Upside Down est super intéressant, un super contexte et tout ce qu'il faut. Par contre, si vous voulez que je vous explique le contexte, je vous demanderai toute votre attention. C'est assez compliqué. Allons-y. Donc le contexte, c'est simple. Ce sont deux astres, deux planètes, qui se sont liées ensemble pendant leur création, et donc chacune ayant leur gravité propre et leur attraction propre, gravitent autour d'un seul et même soleil, ce qui crée une frontière invisible mais réelle entre deux mondes qui sont face à face. Voilà. Il faut savoir qu'il y a trois règles pour bien comprendre l'histoire de ce film. La première, c'est que un objet étant créé sur un des astres obéit à la loi de la gravité de celui-ci et non de l'autre. La deuxième est que un objet peut perdre sa force et son poids grâce à la matière inverse. Il y a la matière de l'autre monde. La troisième règle est que Si un objet reste trop longtemps sur l'autre astre, il brûle, obligatoirement. C'est valable pour un humain, un animal, une poutre, n'importe quoi. Tout ce qui va sur l'autre astre brûle, obligatoirement. Mais au bout d'un moment, ça brûle. Donc vous deviendrez, cette question de brûlure va, va créer, au fil du temps, une intrigue. Ce qui fait que n'importe quelle personne ne peut pas aller librement dans l'autre monde. Ce qui crée naturellement une différence entre les deux. Par différence, je veux dire que l'astre qui est vers le haut, qu'ils appellent dans le film le en haut, sont les personnes riches, comme par hasard. Et les personnes qui sont en bas, naturellement, vous devinerez que c'est le goulag, voilà, ou je sais pas, non, pardon, le ghetto, pardon. Le goulag, c'est pas trop ça. Pour revenir sur Satan et son histoire, c'est l'histoire de Adam et de Eden, qui tombent secrètement amoureux l'un l'autre, alors que chacun vient des mondes opposés. J'espère que vous me suivez. Ça va être long là, ils sont fous amoureux, comme je vous ai dit. Seulement, le problème, c'est que un jour, Eden subit une altercation en même temps avec Adam et perd subitement la mémoire. Eden, je parle. Eden perd la mémoire. Ce qui fait que Adam va la rechercher. Bon, bref, histoire d'amour, vous deviendrez que c'est comme ça que ça marche. Voilà. En passant, Adam et Eden, ça vous fait penser à quelque chose? Non? Vous êtes vraiment sûr? Dites-moi alors. Sinon, je trouve l'idée super intéressante. De fait, de mettre quelque chose d'impossible et de le rendre possible, tout à fait possible, réalisable. Et divers clins d'œil de notre monde qui, malheureusement, je ne pourrai pas vous les décrire parce que sinon, j'irai dans le spoil. En tout cas, à voir, mais à ne pas prendre comme une histoire d'amour basique. Car il y a peut-être des choses qui ont déjà été reprises parce que le cinéma a toujours des codes, des thèmes que l'on ne peut pas changer comme ça d'un coup. Donc il y a peut-être des choses déjà dites, déjà faites,
mais il reste intéressant et captivant. Donc, eh bien à voir. Sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine ciné-critique, et salut. C'est une...